Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle attaque type HDV8 en guerre de clan, l'attaque cochon accompagnée de quelques sauceaux. Voilà, ça fait partie à mes yeux des deux attaques type possibles en guerre de clan en HDV8. Le Go Whip, le cochon, et pour quand on est tout jeune HDV8, le full dragon, full rage, qui peut arriver à raser quelques faibles HDV8, mais ça reste assez complexe quand même. Hein. Maintenant, les joueurs ont l'habitude de EP en prio les anti-aériennes. Donc, c'est vite tangent comme attaque. Voilà, donc pour cette attaque cochon que j'ai fait sur cette guerre, je me suis appliqué justement à faire une attaque école. Afin de faire profiter à nos membres, là vous voyez en direct la fin de la guerre, une défaite, oui une défaite, ce qui est rare chez nous, hein, je vous rassure. Voilà. Bon, je vais vite passer à autre chose parce que c'est le genre de truc qui peut me contrarier rapido. Donc, voilà la carte, c'était sur le 10. Donc d'abord... Non, lecture du Vivi, voilà le type de village que j'ai attaqué avec cochon 4. Donc on attaque cochon, la priorité donc c'est de neutraliser le château de clan. Un château de clan mal neutralisé, c'est un 0 étoile assuré. Et après les espaces vides. Les espaces vides qui peuvent comprendre des bombes géantes et des Tesla. Donc là on voit, on voit direct la zone, elle est au nord, hein, où il peut y avoir un petit peu de tout, n'importe quoi. Alors la petite hélice peut donner une idée, c'est que s'il suit la symétrie, ben il devrait pas y avoir de double bombe. Donc moi je suis parti de ce principe là. Donc on va vite, je vais vite vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Voilà, alors les troupes. Alors, 28 cochons, 12 sorciers, 12 archers. Et un château de clan composé donc de cochons 5. Donc pour ma part, il y en a 6. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait en premier? Comme je vous ai dit, la prio, c'est la neutralisation du château de clan. À savoir, donc s'il y a un dragon à l'intérieur... Le sort de poison, je le garde, je le coffre au cas pour les squelettes qui sont très pénibles avec les cochons parce qu'ils les harcèlent sans que eux-mêmes puissent riposter. Donc c'est un problème. Donc pour faire sortir les troupes, ben, comme d'hab, hein, un cochon. Donc là je vois de suite qu'il y a un dragon, j'en vois pas un deuxième cochon. Mathématiquement c'est très rapide à compter. Et on dirige dans un angle. On attire tout. Une petite lignée d'archers. Voilà. Bon, il y en a qui se sont barrés. Histoire de rendre fou un peu le dragon. Voilà. Quelques sorciers un peu de partout. Et ça suffit largement pour le neutraliser. À partir de là, donc j'avais choisi d'attaquer par le sud. Donc très important, je vais mettre sur pause. Voilà. Donc là, au sud, on voit 3 compartiments concrètement de défense. Donc celui-là, là, on retrouve 3 défenses. Ici 2 plus 2 on va dire. Et là pareil. Donc le but c'est quoi? C'est que mon château de clan s'occupe d'une zone. Et après je vais attaquer en V. Vous allez voir. Voilà. Pack pause. Voilà. Donc de façon à vraiment à ce que chaque groupe ait un petit peu leur compartiment à neutraliser. Voilà. Donc le château de clan va s'occuper du petit compartiment central. Et mes deux lignes du V en fait vont faire toute la largeur de la map pour progresser ensemble. De suite derrière les sauceaux et le héros. Donc ceux-ci à l'abri parce que les cochons occupent les défenses. Donc moi je sais que les bombes sont par là. J'envoie 2 soins simultanés. Pourquoi? J'ai 2 groupes sur les côtés. Donc voilà, je fais profiter tout le monde.
Donc là, nickel. Mon pronostic était plutôt pas mal. Pas de double bombe. Là, ça répète. De suite, j'ai renvoyé un autre soin. En fait, les soins, c'est dans les zones vides. Hein. Alors, avec cette technique, même des doubles bombes, on peut parvenir à survivre. Hein, parce que du coup, les cochons sont écartés. Et ça peut toucher 2, 3, 4 cochons maxi, une double bombe. Donc voilà, un des avantages. L'autre avantage, c'est c'est de pas avoir 3 cochons qui sautent sur un ressort. Donc quand on calcule le nombre de ressorts x 3, ça fait vite beaucoup moins de cochons. Voilà, c'est beaucoup d'avantages d'attaquer comme ça, dégroupé, hein, en V. Donc là, c'est en V donc par le sud, et on peut le faire par le nord. Sur les côtés, je ne recommande pas, parce que avec à double dépose, donc avec 2 doigts, c'est assez difficile. Voilà. Donc finalement c'est relativement simple comme attaque. Voilà, bien neutraliser Château de Clan. Une fois que celui-ci est bien neutralisé, il n'y a pas de raison à ce que ça se passe mal si vos troupes sont maxées. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.